voici la vidéo règle d'Aya, un petit jeu d'adresse coopératif pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu d'Olivier Grégoire et Thibaut Quintins, édité par Actin Game et BlackRock Games. Au niveau matériel, tout d'abord des petits dominos avec des illustrations dessus que vous allez pouvoir placer face cachée et répartir équitablement entre les joueurs. Chacun pourra alors fabriquer un mur de dominos devant lui en faisant des petites piles de 5 dominos placés comme ça devant lui. Alors la répartition doit être équitable entre tous les joueurs, sauf si vous jouez à 5 joueurs où le premier joueur aura un domino de plus. Ensuite, vous allez trouver des tuiles paysages de 5 types différents, plus une tuile paysage de départ, donc celle-ci sera laissée pour le moment au milieu du jeu, et avec les autres, nous allons fabriquer des piles. Effectivement, dans chacune de ces tuiles, en fait, derrière, il y a des fleuves de représentés, on va donc bien mélanger chacun de ces petits tas de 3 cartes dans chaque paysage, et on va constituer des piles en mettant une photo du paysage correspondant, il y a effectivement 3 petites photos, de façon à se constituer une pile. Donc comme ceci, par exemple, pour les blancs, par-dessus on va remettre un paysage, une photo, un paysage, une photo, et on va se faire ceci pour tous les paysages. Nous avons ensuite des photos d'animaux dans les 5 types de paysages. Alors ils ont tous un dos du paysage, on va donc les placer en pile à côté des tuiles de paysage, ainsi qu'une pile de jetons spéciaux qui sont des jetons pouces qui seront utilisés en fin de partie, et on place toutes ces tuiles sur le bord de la table de façon à ce que ça ne nous dérange pas pour jouer au milieu de la table. Enfin, nous avons un très grand sablier qui dure 10 minutes et qu'on va disposer à proximité de l'aire de jeu. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes tous des reporters photographes qui sont envoyés en fait sur les bords d'un fleuve pour tenter de prendre le maximum de photos des paysages et des animaux qui bordent ces différents paysages. Pour cela, les joueurs vont devoir constituer en fait des lignes de petits dominos de façon à constituer une cascade de dominos que l'on lancera à la fin de 2 temps de sablier. Et il faudra connecter en fait différentes tuiles de paysage ainsi que réussir à faire tomber des tuiles dominos qu'on aura placées sur les lignes que l'on va construire. Nous allons voir comment. Alors pour le déroulement, le jeu va se dérouler en 3 phases. Première phase, une phase donc de pose des dominos sur le temps de 2 sabliers. Alors c'est un jeu coopératif où on joue tous ensemble, il faudra donc essayer de s'entraider et se parler pendant cette phase. Lors de la deuxième phase, nous ferons tout simplement la pousse, on poussera en fait les dominos pour tous les faire tomber, et lors de la troisième phase, nous passerons au décompte final pour savoir quel est notre score de fin de partie, un score qui sera à battre évidemment de partie en partie. Alors, avant de commencer, il faudra placer la tuile de départ où vous voulez, plutôt sur le bord du jeu, mais vous pouvez le placer au milieu si vous voulez, en sachant que vos lignes de dominos devront partir des 2 fleuves qui partent de cette tuile. Et voilà, donc il faut la mettre à un endroit. Prenez une table assez grande pour pouvoir faire plusieurs constructions de lignes de dominos, et ensuite nous sommes prêts à débuter. Et alors pour la première phase, eh bien tout d'abord nous allons tourner le sablier, le lancer, et à partir de là, tous les joueurs vont pouvoir piocher la première tuile de leur mur et la regarder, et ensuite on va pouvoir commencer par le premier joueur, qui sera le premier à placer un domino sur le jeu. Alors, le premier joueur est le joueur le plus jeune. Celui-ci va pouvoir placer son domino où il veut sur l'aire de jeu. On peut très bien mettre son domino en plein milieu comme ceci pour commencer une série au milieu, ou bien commencer à placer le domino sur une tuile. Effectivement, il faudra en fait que la ligne de domino à la fin du temps réglementaire partent en fait de cette tuile. Donc le premier domino qu'on poussera sera forcément sur cette tuile, mais on n'est pas obligé de placer son premier domino dessus, on peut très bien commencer ailleurs. Donc là, notre joueur, avec ceci, pourrait décider, par exemple, hop, de commencer une ligne en le mettant à l'extérieur, ici. Alors par contre, la ligne partira de là et continuera en fait sur ces 2 lignes. Il faudra donc mettre toujours les dominos dans le sens du fleuve, avec le fleuve qui devra se trouver par-dessus les autres dominos, et non pas face cachée comme ceci. Donc là, il faut obligatoirement le mettre dans ce sens-là.
Une fois qu'il a placé son domino, il pioche immédiatement un autre domino de son mur, il peut le consulter pour savoir ce qu'il va faire au tour suivant, puisqu'on passe maintenant au joueur d'après dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur suivant donc se dépêche, car le temps est déjà lancé, de placer lui aussi son domino. C'est aussi un domino normal avec les montagnes qui le bordent. Effectivement, il y a des dominos de chaque type. Il peut donc soit décider de continuer en fait la ligne qui a été commencée par son partenaire, ou bien jouer n'importe où, ou bien jouer sur la tuile, tout est possible. Alors dans le jeu, il va être intéressant de coller des dominos qui ont le même paysage de présente dessus. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Donc là, il aurait plutôt intérêt à le placer à la suite du domino de son ami. Dès qu'il l'a placé, hop, il pioche son nouveau domino. Ah, c'est un domino avec un appareil photo. Nous allons voir qu'est-ce que font ces tuiles spéciales ensuite. Et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, par exemple, une tuile comme ceci de glace, la tuile glacée, il peut décider, donc au lieu de la mettre à la suite des autres, ce qui va un peu perturber, eh bien décider de commencer une nouvelle tuile glacée qui partira d'ici. Mais attention, il faudra mettre des dominos sur cette tuile pour pouvoir les pousser en début de poussage lorsqu'on aura fini la phase de pause. Alors évidemment tout ça se joue pendant que le sablier coule, donc on se dépêche. Hop, le joueur suivant, ah lui aussi il a un domino avec de la montagne, allez il décide de continuer la ligne faite par les autres joueurs. Ensuite il repioche une tuile et puis hop on passe au tour du joueur suivant immédiatement. Ah lui il a une tuile de forêt. La tuile de forêt, continuer une ligne qui est déjà commencée avec une couleur particulière, je vous l'ai dit, c'est pas très intéressant, il pourrait décider de la mettre là. Par contre, sur la tuile de départ, ça n'a pas trop d'importance si ça change, il pourrait donc par exemple décider de mettre cette tuile ici pour pouvoir ensuite faire tomber les dominos en cascade, car il va falloir en mettre là. Mais il n'a pas le temps de discuter, hop, il repioche une tuile, on passe au tour du joueur suivant qui tire une tuile. Ah, c'est une tuile avec un appareil photo, il va donc décider aussi ce qu'il en fait. Alors, les tuiles avec un appareil photo vont nous permettre de prendre en photo les paysages que l'on a placés sur le côté du jeu ou des animaux qui se trouvent le long des fleuves. Mais pour pouvoir les jouer correctement, le mieux c'est quand même de les mettre à la suite de lignes de la même couleur qui sont commencées. C'est pourquoi, en fait, lors du tour d'un joueur, celui-ci n'est jamais obligé de jouer un domino. Il peut aussi décider, s'il le souhaite, de le placer dans sa réserve pour plus tard. La réserve va être une pile spéciale de dominos face visible qui sera disposée à gauche de son mur. Donc là, notre joueur peut décider de garder son appareil photo pour plus tard, et ensuite de piocher comme s'il avait joué, pour que ça passe en fait au tour du joueur suivant. Le joueur suivant a une tuile de forêt, il pourrait décider de continuer, mais ça arrange pas trop, il pourrait très bien la placer ici pour que ça commence à faire tomber la tuile suivante, ou la poser là, parce que là il va falloir mettre un seul domino qui va partir sur deux. Mais pour l'instant c'est pas très intéressant pour lui, donc il pourrait décider soit de mettre cette tuile en réserve comme l'autre joueur, ou bien de la jouer mais n'importe où sur le plateau. Il peut très bien décider par exemple de faire hop, de le poser à cet endroit-là en disant ça servira plus tard. Alors imaginons que le joueur suivant tire lui aussi une tuile appareil photo, mais cette fois-ci avec de la montagne, alors qu'il y a déjà au moins un autre jeton de montagne qui a été posé. Et bien à ce moment-là, il peut placer cette tuile avec son appareil photo à la suite d'une autre, de façon à avoir le droit de rajouter immédiatement une tuile animale sur le jeu correspondant au paysage. Donc là, c'est de la montagne, donc il tire une tuile animale montagne, il va pouvoir la retourner face visible, waouh, un joli petit insecte, et il va la placer sur sa tuile avec un appareil photo et à cheval sur une autre tuile du même type. Donc là, il va être obligé de la poser comme ceci. Alors, ces tuiles animaux sont susceptibles de nous rapporter un point de victoire en fin de partie si elles tombent correctement, c'est-à-dire qu'elle est placée que sur des tuiles du même type que le type de paysage où se trouve l'animal, et qu'une ligne de domino le rattache, cet animal, à un paysage, c'est-à-dire une grande tuile paysage du même type. Donc là, il va falloir que l'on continue, en fait, pour aller toucher une tuile paysage de montagne. Alors, deuxième possibilité, lorsqu'on place une tuile avec un appareil photo, au lieu de mettre un animal, donc là par exemple si je pose ici, je pourrais poser un deuxième animal, mais ça ne sert à rien, car sur chaque ligne il ne faudra qu'un seul animal pour que ça compte à la fin.
Donc lorsqu'on place un appareil photo, on peut aussi prendre une tuile de paysage correspondant à cet appareil photo et la placer devant la tuile appareil photo que l'on vient de placer. Par contre, il va falloir la retourner et celle-ci présente un ou plusieurs fleuves. Il va falloir donc mettre le fleuve en direction de l'appareil que l'on vient de mettre. Donc soit je peux placer la tuile comme ceci par exemple, soit je peux la placer comme cela si je veux que mes dominos partent dans l'autre sens. Donc là par exemple, je pourrais décider de la placer comme ceci. Il faut toujours la placer à côté de l'appareil photo et de façon à ce que l'appareil photo tombe face visible sur la tuile pour que ça compte. Effectivement, il sera interdit de disposer donc un appareil photo dans ce sens-là, par exemple, pour qu'il tombe face cachée. Il faudra toujours le mettre dans ce sens-là. Et on peut le mettre n'importe où, hein. Je ne suis pas obligé de le mettre à la suite d'une ligne. Dès que je pioche un appareil photo, je peux décider par exemple de le mettre en plein milieu du jeu, et puis de placer la tuile correspondante juste derrière, en espérant qu'on arrive à venir la contacter. Donc là, ce n'est pas le cas, je préfère la mettre à la suite, et ainsi faire mon petit chemin qui partira dans ce sens-là. La photo, en fait, de ce paysage qui lui était associé, effectivement qu'on avait posé dessus en petit A sur le côté, va être placée à côté, de façon à ce qu'on sache que cette photo correspond à ce paysage. Alors, une fois qu'une tuile paysage est placée, on pourra placer des dominos dessus aussi, mais attention à essayer de mettre des dominos du même type que la tuile, car en fin de partie, ces tuiles nous permettront de récupérer des photos de paysage si uniquement les tuiles de dominos, enfin les dominos qui la touchent, sont du même type que cette tuile. Donc là, je peux très bien faire ça si je le souhaite, mais en sachant que ça ne me permettra pas de gagner un point, donc c'est un peu une erreur. Ensuite, autre chose, les dominos qui ont déjà été placés par d'autres joueurs peuvent être pivotés par un autre joueur. Là, par exemple, celui-ci, si on continue tout droit, il va venir embêter en fait la ligne de dominos qui part par là. Le joueur suivant, donc imaginons qu'il ait pioché cette tuile, il peut dire « Ah ben attends, ce domino, je vais le pivoter, en fait, le mettre plutôt comme ceci. Je ne peux pas le déplacer pour le mettre ailleurs, mais par contre, j'ai le droit de le pivoter avant de placer ma propre tuile sur le jeu. » Ensuite, il existe aussi des tuiles comme ceci, qui sont des tuiles jardin extraordinaires. Alors déjà, ces tuiles sont de n'importe quel type, ce sont des jokers qui remplaceront le type d'une tuile. Donc on peut très bien les mettre à la suite d'une tuile comme ceci, et elle sera considérée comme étant une tuile pareille que les autres, donc elle ne rompra pas en fait les liaisons qui sont effectuées. La deuxième possibilité, c'est qu'elle fait un fleuve en Y, et donc si on les met à la suite d'une ligne, eh bien on pourra partir sur deux lignes différentes à partir de ce domino. Mais attention, ça n'empêchera pas qu'il faudra, par exemple, là, pour cet animal de glace, qu'une des deux lignes arrive sur un paysage de glace pour pouvoir valider ce pingouin. En revanche, à partir de cet embranchement, eh bien on pourra mettre un deuxième animal. Donc si par exemple on continue une ligne de glace ici et qu'on met un deuxième animal de glace dessus, qui se termine enfin par un paysage de glace, eh bien on comptabilisera les deux animaux. Alors attention, reparlons un petit peu des réserves. Si les joueurs décident de mettre des dominos dans leur réserve, à chaque fois qu'ils en placeront un autre en réserve, ils le mettront par-dessus. Et ensuite, lors des tours suivants, lorsqu'ils repiocheront, ils pourront piocher, au lieu de piocher sur leur mur, piocher dans leur réserve. Par contre, on ne peut récupérer que la tuile du dessus de la réserve. Donc là, il lui faudra à nouveau piocher cette tuile pour, au tour d'après, pouvoir éventuellement piocher celle-là à condition d'avoir placé la première. Donc imaginons que nous soyons dans cette situation-là, par exemple, et bien notre joueur pourrait décider de placer à la suite de ces dominos, oups, attention à ne pas faire tomber, un domino de fleuve qui passe en forêt, et puis récupérer celui-là, car il voit qu'au tour d'après, il pourrait le placer à la suite de cela, et placer un animal, ou placer une tuile paysage. Et donc, on passe au tour du joueur suivant. Alors, bien sûr, tout ceci se déroule pendant que le sablier continue à couler, donc les joueurs ont le droit évidemment de s'entraider, de discuter les uns les autres, donc là, oui, alors c'est à moi, j'ai ça à placer, ah oui, vas-y, mets-le, hop, on va pouvoir immédiatement placer par exemple un animal de ce type-là dessus, je le pioche, vite, je le place par-dessus,
dessus tout en faisant attention à ne pas faire tomber, je repioche, on passe au tour du joueur suivant, le joueur suivant, ah, moi aussi j'ai un comme ça. Tiens, on va essayer de le mettre à la suite pour pouvoir le faire arriver sur un paysage correspondant. Oui, j'ai un paysage ici correspondant, hop, où celui-ci présente deux fleuves, et bien hop, ça pourrait éventuellement servir pour celui-là, sauf que c'est pas exactement du même type, mais bon, c'est pas très grave, ou sinon je continue comme ça, et puis on va essayer de la poursuivre. Oui, oui, bonne idée, allez, on la place comme ceci, et puis on met la petite photo à côté. Allez, au tour du joueur suivant, je repioche tout d'abord, hop, le joueur suivant, vite, alors moi j'ai un appareil photo qui présente en fait de la forêt, oui, alors vas-y, place-le, vite, je le place là, qu'est-ce que je mets, un animal ou un paysage? Allez, place plutôt un animal, ça nous rapportera un point si on arrive à le faire arriver sur une forêt, hop, on le met entre les deux, et on passe au tour du joueur suivant. Ah oui, alors en n'oubliant pas de piocher, pioche, pioche, et regarde ce que tu as. Et on peut tout de suite annoncer aux autres ce qu'on a récupéré. Ah, moi j'ai encore du sable, il va falloir peut-être s'arrêter avec le sable ici, ça sert peut-être à rien, mais bon. Allez, on continue. Alors moi j'ai encore de ça, tiens, très bien, je vais pouvoir continuer en fait sur cette tuile paysage, ça serait bien si on réussissait à la terminer et puis à en partir. Et on poursuit comme cela jusqu'à ce que le sablier se termine. Dès qu'il se termine, à ce moment-là, on peut faire une pause, tout le monde doit s'arrêter, on ne touche plus à rien. Par contre, on peut discuter peut-être de la suite du jeu, puisqu'on va avoir le droit ensuite à un deuxième sablier pour tenter de terminer ce qu'on a commencé. Donc, après avoir fait cette petite pause et puis discuter, eh bien, il ne reste plus qu'à relancer une deuxième fois le sablier, et c'est reparti à partir du joueur dont c'était le tour. Alors, que se passe-t-il si jamais il y a des dominos qui tombent? Ah, il y a un joueur fait par erreur tomber des dominos, et bien là, exceptionnellement, tous les joueurs ont droit de l'aider à reconstituer, en fait, la ligne de dominos. Alors, on se dépêche, évidemment, parce qu'on n'arrête pas le temps, par contre, pendant qu'on est en train de faire cela. Et puis, une fois que tous les dominos ont été redressés dans leur position originelle, hein, on n'a pas le droit de changer non plus les directions, et bien, ce joueur peut à nouveau tenter de placer sa tuile. Hop. Et puis voilà, on continue le jeu. Alors, précision, les tuiles avec un appareil photo, on peut aussi très bien les utiliser comme une tuile normale. Là, par exemple, hop, on peut très bien la placer ici, sans mettre le jeton animal sur ces deux tuiles-là, car ça ferait deux animaux sur la même ligne, et on n'a pas le droit, enfin, si jamais on le fait, ça ne nous rapportera pas de points, ni pour l'un ni pour l'autre en fin de partie, donc ce serait une erreur. Par contre, je peux très bien la placer là quand même, en disant, je place pas d'animal, c'est juste une tuile normale. Alors attention à votre tuile de départ, il ne faudra pas oublier qu'un seul domino doit être poussé pour faire tomber l'ensemble des dominos posés sur le jeu. Donc il ne faudra pas oublier en fait de compléter votre tuile de départ. Il y a un petit truc, il est permis par la règle en fait, lors de son tour, au lieu de placer son domino droit, de le placer à plat. Et comme ça, en fait, en fin de partie, lorsqu'il ne reste plus beaucoup de temps dans le sablier, quelqu'un, il faudra pas oublier par contre, devra redresser en fait ces dominos qui auront été mis à plat pour éviter en fait que tout le parcours ne tombe en cours de jeu. La partie se poursuit donc ainsi jusqu'à la fin du temps du deuxième sablier, ou jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de tuiles dans son mur de pioche. Effectivement, le joueur place un domino en jeu, et il doit piocher, il n'a plus rien dans son mur de pioche face cachée. Même s'il lui reste des tuiles dans sa réserve, il n'a pas le droit de prendre une tuile de sa réserve, la partie s'arrête alors immédiatement. On peut alors passer à la phase 2, qui est la phase de cascade. Alors lors de la phase de cascade, nous allons faire tomber tous les dominos. Mais tout d'abord, nous allons prendre la pile de tuiles de relance, la placer à côté du jeu, car effectivement, nous allons utiliser ces jetons lors de cette phase. Un joueur, donc, le plus jeune par exemple, va pousser le premier domino, et puis on espère qu'un maximum vont tomber. Waouh! Malheureusement, il y a encore des dominos debout. Tant qu'il y a des dominos debout, il va falloir faire des relances. Pour chaque relance, il faudra retirer un jeton de la pile pour le remettre dans la boîte. Donc là, il est nécessaire déjà de faire une relance ici. On enlève donc un jeton qu'on remet dans la boîte, et on fait la relance à partir de ce domino-là. Hop! Enfin, il y a encore des tuiles qui sont ici et qui ne sont pas tombées. Alors effectivement, si on a construit plusieurs parcours qu'on n'a pas réussi à relier, comme ici c'était le cas, on avait une ligne qui partait comme ça, eh bien malheureusement, on est obligé d'utiliser un deuxième jeton de relance pour refaire une autre pousse. Voilà, tous les dominos sont à plat sur la table. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la phase 3, qui est la phase de décompte.
Pour l'instant, on ne touche à rien et on va passer au décompte des jetons photo animaux. Alors, les jetons photo animaux vont nous rapporter 1 point s'ils ne touchent que des tuiles de leur couleur. Donc là, par exemple, ce jeton-là, en fait, qui correspond bien à la montagne, ne touche que des dominos montagne. Même s'il touchait un tout petit peu un domino d'un autre type, donc si par exemple il était tombé comme ceci, eh bien il n'aurait pas été validé. Si jamais le jeton est tombé à côté et ne touche aucun domino, eh bien à ce moment-là, il n'est pas non plus validé. Par contre, s'il touche un tout petit peu un domino de sa couleur, eh bien ça compte, il n'y a pas de problème. Donc là, par exemple, pour celui-ci, il va être décompté parce qu'en plus de ça, il faut qu'il touche une tuile paysage du même type, avec une ligne continue de tuiles du même type. Donc là, c'est bien de la montagne. Il y a de la montagne qui amène jusqu'à ce jeton. Et bien, celui-ci est validé et va donc nous rapporter 1 point. Celui-ci, le pingouin, malheureusement, il touche une tuile qui n'est pas de son type, donc celui-ci n'est pas comptabilisé. Si par contre il avait touché que des tuiles du même type, eh bien il y avait bien une jonction qui se faisait jusqu'à une tuile paysage du même type que l'animal, car ça c'est un joker en fait, qui remplace n'importe quelle tuile, donc ça marchait, et il aurait été validé. Là malheureusement, il ne l'est pas, on le remet donc dans la boîte. Ensuite, nous avons l'ours blanc, il ne touche bien que des tuiles de sa pile, de sa couleur, pardon, et il va jusqu'à une tuile paysage du même type, donc celui-ci est validé. Ici, nous avons une chouette qui est bien reliée, alors même si ça vient en fait de là, elle est bien reliée à une tuile paysage du même type, donc c'est bon aussi. L'escargot ici, on regarde qu'est-ce qu'il touche. Oui, il touche bien que des tuiles de sa couleur et il amène sur celui-ci, donc là, il est validé aussi. Nous avons le lapin, c'est pareil, il est validé aussi. Alors effectivement, ce n'est pas obligé que ça soit sur la ligne qui soit partie du départ, hein. Du moment qu'il y a une ligne de la même couleur qui amène sur une tuile paysage du même type, c'est validé. Là, c'est bon aussi pour celui-ci qui amène là. C'est bon aussi pour celui-ci qui amène là. Ici, le petit fennec, c'est bon aussi, il part jusque là. Alors, en cours de jeu, on a changé, on a mis des tuiles qui ne correspondaient pas à la ligne, mais la ligne d'où il est fait bien une ligne continue jusque-là, c'est bon. Si par contre il y avait eu ne serait-ce qu'une seule tuile de différente en fait, qui avait été par exemple placée à cet endroit-là, et que le fennec se trouve là, eh bien malheureusement ça n'aurait pas marché, car il faut une ligne continue en fait, qui amène jusqu'au paysage de même type. Enfin, nous avons ici un animal qui malheureusement part d'une tuile qui ne correspond pas à sa couleur. Il n'est pas relié à une tuile de paysage du même type, donc celui-ci n'est pas validé, on le remet à l'extérieur aussi. Enfin, on passe à la validation des tuiles de paysage. Eh bien, c'est très simple. Sur chaque tuile paysage, ne doivent toucher que des dominos du même type que ce paysage. Donc là, c'est le cas. En fait, tous les dominos qui touchent ou qui sont tombés sur la tuile du paysage correspondant, en fait, correspondent bien à celui-là. Donc, je gagne celui-ci. Ici, c'est pareil, c'est bon, on gagne donc cette photo-là. Ici, c'est bon aussi, on gagne cette photo-là. Là et là, c'est bon aussi, il n'y a que du même type. Et enfin, celui-ci, par contre, il y a un domino qui n'est pas du même type et qui touche ici, donc malheureusement, celle-ci n'est pas validée et donc remise dans la boîte. Alors attention pour les jetons animaux, si jamais il y en a deux qui sont sur le même tronçon qui amène à un paysage de la même couleur, eh bien malheureusement ni l'un ni l'autre ne seront validés et donc ils seront remis dans la boîte. Il n'en faut qu'un seul en fait sur la ligne pour que ça compte. Sauf si la ligne est séparée par un jardin extraordinaire, c'est-à-dire les tuiles en Y. Donc là c'est bon puisque c'est considéré comme deux tronçons différents. Enfin, attention, un jeton animal doit se trouver strictement à l'extérieur d'une tuile de paysage. Donc si jamais, par exemple, un jeton comme ceci est tombé au-dessus, en fait, d'un paysage, eh bien malheureusement, il ne sera pas comptabilisé. Voilà pourquoi les appareils photo, ce n'est pas la peine d'en placer, en fait, sur les tuiles paysage avec des animaux dessus, car ceux-ci ne seront pas comptabilisés. Il faut les mettre quand même suffisamment loin, en fait, des tuiles de paysage pour pouvoir les compter.
Alors, tous les décomptes ayant été effectués, eh bien maintenant, nous allons pouvoir passer à la phase 3, qui est la phase de décompte final. Nous allons tout simplement marquer un point par photo de paysage que nous avons reçu, un point par photo d'animal que nous avons réussi à valider aussi, et enfin, un point supplémentaire par tuile de relance qui n'a pas été utilisé. Donc effectivement, tous ceux qu'on a remis dans la boîte parce qu'on a été obligé de relancer les dominos ne seront pas comptabilisés, mais par contre, toutes les autres le sont. Alors si jamais vous faites trop de relances par rapport au nombre de jetons et qu'il n'y en a plus, eh bien vous pouvez quand même finir les dernières relances que vous devez faire sans utiliser de jetons, puisque vous aurez 0 points, du coup, avec les jetons de relance non utilisés. Alors attention, vous pouvez aussi gagner un point bonus si vous avez réussi à obtenir les 3 jetons paysages du même type. Effectivement, en les posant les uns à côté des autres, comme ceci, ça nous fait un joli panorama. Et chaque panorama réalisé par les joueurs rapportera un point additionnel. Une fois donc le décompte effectué, ici par exemple j'ai fait 21 points, eh bien on peut se référer à la page 8 de la règle qui présente un peu le niveau de l'exploit qu'on a réussi. Donc là, plus de 20 points, quel potentiel, vous n'avez peur de rien, dommage que la plupart de vos photos soient floues, mais c'est un bon début, persévérez. Alors évidemment, il vous faudra quand même quelques parties pour pouvoir marquer un maximum de points, parce que c'est quand même assez difficile. Voilà donc pour Aya, un excellent jeu de domino, comme un peu domino rallye, quoi. Il faut essayer de les poser tous ensemble, mais en même temps en coopération, avec quand même quelques règles. Donc je vous conseille éventuellement de faire une première partie sans utiliser le sablier, en faisant juste la fin de la partie jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus piocher dans sa réserve. À ce moment-là, comme ça, vous aurez le temps de vous poser des questions en cours de partie, car en fait, il y a quand même pas mal de petites règles à se rappeler pour pouvoir jouer correctement. Une fois cette première partie d'initiation effectuée, vous pourrez jouer avec le temps et donc essayer de choisir vos décisions le plus rapidement possible, tout en ne vous précipitant pas trop pour ne pas faire tomber tous les dominos avant la fin du temps du sablier. Il est à noter qu'à l'intérieur du jeu, vous trouverez aussi un petit livret qui va vous présenter tous les animaux et tous les paysages qu'il y a dans le jeu, donc c'est assez bien fait, et puis comme ça permet aussi de se documenter sur la faune et la flore, et puis voilà, donc un excellent petit jeu à partager en famille ou entre amis. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.